Bonjour les Sunshine, j'espère que vous allez bien. C'est Manon, votre coach sportif holistique qui vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit. Aujourd'hui, je viens vous apporter un entraînement quotidien pendant 21 jours. Je vais vous inviter à répéter des visualisations et affirmations sans en changer les moindres détails pendant 21 jours consécutifs. Après une petite pause de relaxation, afin d'être vraiment centré en vous, bien dans vos baskets, et prêt et prête à agir en conscience et présence pour votre bien-être. C'est comme ça que vous allez imprimer un schéma sur vos cellules cérébrales. Bref, absolument extraordinaire. Aujourd'hui, on va plus précisément parler, en affirmation positive, des liens de l'alimentation, de votre corps, de la minceur de votre corps, de votre bien-être dans votre corps. Voilà le thème de ces affirmations positives. Vous pouvez retrouver un e-book gratuit que je vous ai offert récemment en cliquant sur le lien dans la description. Un e-book d'affirmations positives. Et puis vous avez également 2 autres vidéos d'affirmations positives pour attirer la joie, le bien-être, les miracles dans votre vie. Vous savez, vous ne recevrez que ce que vous avez décidé d'obtenir. Il faut donc faire entrer dans votre subconscient les données justes, les informations, si vous voulez prendre les bonnes décisions. En fait, le corps répond à ce que le subconscient lui dicte. Et le subconscient connaît exactement le fonctionnement de notre corps, bien mieux que nous-mêmes. En réalité, un subconscient correctement programmé est bien plus puissant que la simple volonté. Puisqu'on va dire que c'est 95% de notre inconscient qui agit pour nous au quotidien et seulement 5% de conscient, vous imaginez ? Donc quand on vient parler d'alimentation, tout ça, eh bien en fait c'est le subconscient qui contrôle l'appétit et l'appétence, la sensation de faim, la sensation de satiété. Alors si vous avez pour objectif de perdre du poids ou de vous sentir plus léger dans votre corps ou juste d'aimer être dans votre corps, chose absolument importante, bien au-delà d'un simple poids sur une balance, mais fixez-vous un but précis et vous perdrez les kilos en conséquence de ce but précis. Si vous visez un poids par exemple, eh bien écrivez-le sur une feuille, mais ça n'est pas ce qu'il y a de plus important, d'accord ? Vous allez surtout travailler sur vos affirmations, mais pas simplement des affirmations, également des visualisations, des ressentis intérieurs, profonds, avec la foi. La foi en vous, en la vie, en la réalisation de vos objectifs. Pour la prochaine pratique, puisque vous allez pratiquer pendant 21 jours, vous pourrez regarder juste en dessous de la vidéo, il y a le timer plan. Vous pourrez immédiatement aller au démarrage des affirmations positives. Je vais vous inviter à commencer par une petite phrase à vous répéter. Donc, je vais laisser un petit espace de vide après chaque fois que je parle et vous pouvez répéter à cet instant. Je suis à l'instant présent sur le chemin menant à mon but. Être bien dans mon corps, me sentir bien dans mon corps, ce corps idéal qui existe déjà en moi. Je promets de faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour y parvenir. Aussi rapidement que je le pourrai. Manger peu, mais bien, faire de l'exercice, choisir des aliments sains, améliorer mon environnement. Quoi qu'il en soit, je m'y accrocherai et n'autoriserai aucun obstacle à m'arrêter. Cette image parfaite existe en moi et elle y restera à jamais. Je suis une personne charismatique.
j'attire à moi ce qui est nécessaire à mon épanouissement. J'ai en moi le poids idéal pour ma morphologie. Je me sens merveilleusement bien et je suis belle. Ou je suis beau si vous êtes un homme. Je sais que de petites portions de nourriture me suffisent et j'en suis ravie. Je me vois clairement dire non aux calories vides. Et j'aime la personne que je vois dans le miroir. J'y aperçois déjà celle que je vais devenir. Je m'aime inconditionnellement. Donc ça, c'était la petite affirmation sous forme de texte, ok ? Vraiment en lien de cet objectif de bien-être dans votre corps avec le poids idéal. Maintenant, on va passer sur des affirmations positives par thématique sur ce même sujet. Idem, je vais laisser un petit espace blanc pour que vous répétiez la phrase que j'énonce. Première partie, concernant la façon de manger, la qualité et non la quantité. Un estomac vide rend les idées claires, purifie l'esprit et procure d'agréables sensations. L'environnement compte autant que l'alimentation. Les régimes sont dangereux car ils m'astreignent à agir de manière compulsive. La nourriture ne me pose problème que quand elle est mal choisie ou mal prise. La nourriture chaude me donne plus de satisfaction qu'un repas froid. La nourriture grasse ou salée me donne soif. J'utilise toujours le même bol pour contrôler mes portions. Rappelez-vous que visualisation et affirmation vont de pair. Soyez pleinement présent à la phrase que vous énoncez. Je peux me permettre 1 ou 2 bouchées des aliments, même les plus grossissants. Je ne mange que des aliments frais. Et pensez à parler avec un sourire sur le visage. J'aime savoir que mon estomac n'est pas toujours en train de se fatiguer à digérer. Je dois mâcher mes aliments jusqu'à liquéfaction et boire à petites gorgées. Je dois distinguer la soif de la faim. Je ne mange pas plus que la grosseur de mes 2 poings réunis par repas. C'est la taille de mon estomac. Si je mange trop, mon corps ne pourra pas tout utiliser. Je mange aussi souvent que possible chez moi. La plupart des gens manquent de vitalité parce qu'ils mangent trop. Boire en mangeant fausse les sensations de satiété. Pas d'aliments de basse qualité car ils poussent à surconsommer pour compenser le manque de plaisir. Super, maintenant, prends une grande respiration. Expire. On passe sur le thème de la diététique. Le sucre, le sel, l'alcool font gonfler les jambes, bouffir le visage et congestionner les tissus. Allez, répétez après moi. Le sel, les farines blanches, le sucre
et les produits chimiques favorisent la formation de cellulite. Les calories vides me vident de mon énergie et bloquent le bon fonctionnement de mon métabolisme. Pas besoin de vitamines ni de suppléments si je mange des produits frais. Le sucre appelle le sucre, le sel appelle le sel, l'alcool appelle l'alcool. L'alcool est riche en sucre et le sucre se transforme en graisse. L'objectif, c'est vraiment que les affirmations pénètrent en vous et soient intégrées par votre inconscient, justement. Des aliments sans vie créent un corps sans vie. Les légumes contiennent déjà les sels dont j'ai besoin. On oublie le goût du sel ou du sucre après 2 ou 3 mois. Prenez une grande inspiration. Expirez. Une bonne alimentation passe par le fait d'avoir confiance en soi, en ses sensations. Alors, parlons de la confiance en soi. C'est parti. À répéter après moi. Je suis belle, je suis heureuse, je suis légère et je suis moi. Allez, un peu comme une actrice de cinéma, comme un acteur de cinéma. J'ai confiance en moi et je me sens bien en ma propre compagnie. La beauté commence par l'acceptation de soi. Chaque succès remporté me donne foi en un autre. Même si je me suis laissée aller hier, je sais que je peux me reprendre aujourd'hui. Je peux devenir mince, même si je ne l'ai jamais été avant. Je peux matérialiser mon image idéale. Je peux être aussi belle et mince que je le désire. Je peux améliorer ma santé en me regardant dans un miroir et en m'aimant. Je peux être belle sans ressembler à personne. Je m'aime comme je suis et je m'aimerai toujours. Si j'aime mon corps, il me le rendra. C'est mon mental qui commande mon corps. Il y a en moi une personne radieuse, pleine de vitalité. Confiance et contrôle sont deux choses distinctes. Moi, je fais confiance à mon corps. Super, prenez une grande inspiration. Expirez. Pour vous sentir bien dans votre corps, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a besoin d'une certaine volonté pour agir en connaissance et conscience. Alors, parlons de la volonté dans les prochaines affirmations. Si je choisis ce que je veux manger, je peux aussi choisir de refuser ce que je ne veux pas. Je me fixe un but et je m'engage à l'atteindre. J'échange mon comportement compulsif de trop manger contre celui de devenir mince. Je suis la seule à pouvoir gérer mon poids. Quand j'aurai faim, mon corps me le dira. Je n'ai pas à y penser.
La minceur est la récompense de la frugalité. Je dois me sentir pleine d'énergie et légère après un repas, ni fatiguée, ni somnolente. Prenez une grande inspiration. Expirez. Super, maintenant on va parler du timing justement par rapport à l'alimentation. Tout ce que je mange sans avoir faim me fait grossir. Mon corps ne peut le métaboliser. Manger n'est un véritable plaisir que lorsque j'ai faim. Pour un meilleur métabolisme, il vaut mieux plusieurs petits repas qu'un seul énorme repas. Je peux avoir faim un jour et pas le suivant. Je dois toujours demander à mon corps ce qu'il désire avant de manger. Je dois bouger pendant les 20 minutes suivant un repas. Je peux aller marcher par exemple. Le jeûne doit rester une pratique planifiée, mais ne doit pas être confondu avec le fait de sauter un repas. Je ne mange pas pendant les 3 dernières heures précédant le coucher. Mon estomac doit finir de digérer. Je ne bois que 15 minutes après avoir mangé. Mon corps n'a envie que d'un seul type d'aliment à la fois. Manger pour ne pas avoir faim plus tard fait grossir. Je mange quand j'ai faim. Je ne mange pas quand je n'ai pas faim. Jeûner est un art qui se cultive. Il n'existe pas de fringale qui ne passe pas, à moins d'avoir une vraie faim. Quand je m'ennuie, je n'ai pas besoin d'un morceau de chocolat, mais de stimulation. Il faut manger en premier ce que l'on aime le plus pour être plus vite rassasié. Prenez une grande inspiration. Expirez. On va maintenant parler de l'image et de l'attitude. Une attitude de femme mince crée un corps de femme mince. Conscience et attitude comptent autant que des connaissances en diététique. Je veux être au meilleur de moi-même chaque jour de ma vie. La graisse me paralyse. Et si je grignote, c'est pour oublier mes problèmes, mes ennuis ou mes malaises. C'est la peur de grossir qui bloque mon énergie. Mes habitudes alimentaires créent ma réalité. La nourriture est mon meilleur médecin. La santé est une qualité qui donne jour à de bonnes habitudes. Je suis la créatrice de mon corps et de ma vie. Je ne peux pas mentir à mon corps. Je dois choisir entre finir mon assiette et être à l'aise dans mon pantalon. Je dois toujours être consciente de mes problèmes émotionnels. Je dois anticiper les effets de la boisson sur mon corps. Je me débarrasse de tout ce qui sape mon énergie. Nourriture malsaine, gens inintéressants, objets encombrants, médiocrité.
Je ne garde pas la graisse inutile dans mon corps. Je remercie mon corps d'être en bonne santé. Je traite mon corps comme je traite mes meilleurs amis. Je ne fais pas de régime, je mange peu, c'est tout. Je suis en paix avec la nourriture, elle enrichit ma vie. Mon corps est mon temple, je l'habite avec respect. Si je mange trop aujourd'hui, je n'aurai pas faim demain, ni après-demain. On perd du poids quand on arrête de faire une fixation sur le chiffre de la balance. Préparer sa nourriture, c'est prendre soin de sa santé et de sa beauté. La qualité me nourrit dans tous les domaines. Mes pantalons sont mes juges les plus honnêtes. Pour maigrir, je dois m'organiser. Pour maigrir, il faut que les pensées soient suivies par des actes. Ce qui nourrit mes pensées est aussi important que ce qui nourrit mon corps. C'est en choisissant ce que mon corps réclame que je serai en accord avec moi-même. Grande inspiration. Expirez. Et nous allons terminer par le soin du corps, les Sunshine. Je dois me soigner pour mieux soigner les autres. Je ne veux pas compromettre mon corps avec des produits chimiques et malsains. Mon corps ne peut que s'embellir grâce à la pratique d'activités physiques, à une alimentation saine et à de bonnes postures. Je brosse mon corps 5 minutes tous les jours. Trop se reposer, c'est se rouiller. Mon corps décide de quel programme d'exercice je fais au quotidien et je lui fais du bien et il me fait du bien. Et voilà les Sunshine, s'occuper de soi-même, être ami avec soi-même, se respecter. Tel est donc notre devoir premier. C'est Platon qui disait « Il est absurde de s'ignorer soi-même quand on veut connaître tout le reste ». Bref, tout part de vous, je le dis et je le redirai encore et encore les Sunshine. Prenez bien soin de vous, de mon cœur à votre cœur, plein de bonheur. Et voilà, il n'y a plus qu'à pratiquer encore 20 jours pour que ça fasse 21 jours pour ancrer toutes ces paroles. Il y a des affirmations positives, des affirmations simples telles quelles pour qu'elles puissent être enregistrées à l'intérieur de vous pour vous permettre tout simplement d'être de mieux en mieux en vous. Si vous souhaitez des informations sur ma méthode Body Shine, l'accompagnement de 90 jours de transformation, vous pouvez m'envoyer un petit mail manon@sfitazur.fr. Namasté.